toi encore, Seigneur, cet après-midi. Yahweh, viens parler, Seigneur. Yahweh, viens consoler. Yahweh, viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne savons pas quoi faire sans toi. Nous ne savons même pas ce que nous devons dire sans toi. Yahweh, nous ne savons pas marcher sans toi, Père. Yahweh, le prédicateur qui se tient là ne se tient pas là parce qu'il a appris, mais parce qu'il ne compte que sur ta grâce. Parce qu'il est dit que, Seigneur, mon Dieu, de ne pas s'inquiéter de ce que nous allons dire, Seigneur, mais c'est toi, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne sais pas prêcher sans toi et je ne sais pas parler parce que c'est toi le bon berger qui connaît le cœur de chaque personne, Seigneur, et chaque individu. Yahweh, chaque personne qui s'est approchée attend de toi quelque chose et non de moi. Voilà pourquoi parle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au cœur de ton peuple. Parle, Seigneur, mon Dieu, enseigne, mets les paroles qu'il faut afin de fortifier, Seigneur, celui qui se dit cette fois-ci c'est la dernière chance, après j'abandonne, alléluia. Yahweh, il a bien fait parce que, Yahweh, tu attends que les hommes arrivent à la fin, et à la fin de tout, Seigneur, l'homme dira, j'ai vu des hommes, comme cette femme qui était en perte de sang, elle est allée voir des hommes, Seigneur, elle n'avait rien trouvé. Or, toi, tu avais fait cela afin qu'elle vienne auprès de toi et qu'elle dise que la solution se trouve auprès de toi. La Bible nous dit que la solution se trouve sous tes ailes. Voilà pourquoi, ô Dieu de l'humanité, Yahweh, conduis-nous encore jusqu'à toi cet après-midi encore, Jésus, afin que, Seigneur, que nous soyons libérés de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous retient captifs par la puissance de ta parole et du Saint-Esprit, Jésus. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous parler, Seigneur, et grave ta parole dans nos cœurs. En elle, nous savons qu'il y a la solution. Au nom puissant de Jésus. Et je proclame la paix dans le cœur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, parce que tu t'appelles Shalom, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons prendre place et prendre encore la Bible. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore dans la joie d'être là, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie de nous approcher du Seigneur. Nous sommes dans la joie de venir écouter la parole. Nous sommes dans la joie de venir écouter notre berger. Car la Bible dit, au travers de sa parole, que ses brebis entendront sa voix. Amen. Lorsque tu as le désir d'écouter la parole, tu peux te considérer comme étant brebis. Amen. Lorsque tu as envie d'écouter la parole de Dieu, lorsque tu cherches la connaissance, tu peux être fier de dire que je suis une brebis. Parce que tu ne serais pas une brebis, tu ne serais pas ici. Il y a des personnes, quand elles ne lisent pas la Bible pendant des mois et des mois, ces personnes sont tranquilles. Mais tu vas voir que toi, ta conscience te reproche. C'est une grâce, amen. C'est pourquoi il faut être dans la joie de dire que je suis une brebis, je suis un enfant de Dieu. Personne ne va te convaincre, c'est toi-même. C'est-à-dire la parole de Dieu étant en toi, en nous, c'est cette parole qui nous convainc. Et il faut aussi que, pourquoi Dieu a mis ça? Parce que la chair va essayer de nous convaincre le contraire. Vous voyez? La chair, son rôle, c'est de nous faire comprendre que Dieu ne nous connaît pas, qu'il ne nous entend pas, mais il faut que le Saint-Esprit en toi puisse confesser que je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Nous savons nous-mêmes dans quelle situation nous pouvons nous retrouver. Et je peux te dire que si tu n'as pas déjà toi-même foi et confiance, tu vas te retrouver en train de faire des mauvaises choses, pensant que tu n'es pas enfant de Dieu. Comme le fils prodigue, il s'est retrouvé éloigné de la source, de la maison du Père. Or, nous savons que dans la maison du Père, il y a le pain en abondance, n'est-ce pas? Le fils prodigue a été ramené très loin et gloire à Dieu parce qu'il y avait déjà la semence et il s'est souvenu qu'il avait un Père. Et il s'est souvenu surtout de l'amour du Père. Et il a dit, je vais retourner vers mon Père. Et je lui dirai, traite-moi comme un de tes mercenaires. Parce que moi-même, je sais que je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais néanmoins, il savait qu'il pouvait retourner dans la maison du Père.
C'est ça, un enfant de Dieu. Nous disons que les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui ne bronchent jamais. C'est ceux qui ne se relèvent pas. C'est ceux-là qu'on dit qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais un enfant de Dieu, il sait qu'il peut tomber et il croit à l'amour du Seigneur. Je ne dis pas qu'il le prévoit. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si cela nous arrive, nous nous souvenons que dans la maison du Père, il y a l'amour. C'est pourquoi on dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et on nous dit que l'amour bannit la crainte. L'amour aime en tout temps. J'aime la parole de Dieu. Il faut savoir que toutes ces choses existent d'abord pour lui-même. Il parle d'abord de lui-même. C'est son amour qui aime en tout temps, quel que soit notre état. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me rassure. Parce que quand je me regarde moi-même, je sais que je ne suis pas propre pour faire tout ce que je fais. Parce que j'ai la chair avec moi. C'est pourquoi Paul disait que le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Il parlait de lui-même. C'est un grand homme de Dieu. Il dit le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il faut toujours croire à l'amour du Seigneur. Quel que soit ton état, tu dis je me suis fait avoir. Je vais aller voir mon Père. Je vais me repentir et reconnaître que je suis faillible. Amen. Je crois que cette parole était pour quelqu'un. Nous avions rapidement vu la fois dernière la puissance, le chef de toute autorité. Nous voulons, avant de commencer, introduire en disant que je voudrais encore te rappeler cet après-midi que Dieu est le chef de toute autorité. Quelle que soit l'autorité qui peut régner dans ta vie, il faut que malgré cela que tu dises que je sais que Dieu est le chef de ce qui se tient au-devant de moi. Parce que il nous a parlé de la puissance. On a parlé de la puissance. C'est Dieu le chef de toute autorité, Jésus-Christ, qui va nous donner la puissance. Dans Actes chapitre 1er, au verset 8, il sait qu'un enfant de Dieu dans ce monde, parce que lui devait partir, il dit il faut que vous ayez la puissance. Et lui-même, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, il dit qu'il est le chef de toute autorité. Il faudrait que même face aux sorciers, que tu puisses proclamer et dire que je sais que Dieu est le chef de toute autorité. C'est-à-dire que la puissance que tu vois devant toi, tu dois savoir que cette puissance-là que je vois, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ce que je peux voir. C'est comme cela qu'on a pris Job chapitre 2, on a vu Satan qui va à l'église. La Bible dit que les fils de Dieu se sont rassemblés et Satan aussi vint. Or, nous nous rassemblons pour glorifier et pour demander. C'est l'apôtre Paul qui dit quand vous vous rassemblez, faites des requêtes, n'est-ce pas? On demande à Dieu des choses. Donc, Satan aussi vient demander à Dieu, prier Dieu. C'est pour cela qu'on a dit que même les sorciers prient. On a lu le fou de Gadara. On a vu comment est-ce que le démoniaque qui faisait que même certaines personnes ne passaient pas par ce chemin-là, en voyant Jésus, il court pour se prosterner devant Jésus. La Bible dit, il pria à Jésus de les envoyer, parce que c'était légion, ils étaient nombreux. Ils ont prié pour que Jésus envoie ces démons-là dans un corps. Amen. Ils ont prié. Donc quand je dis que Satan, nous le voyons venir prier pour que Dieu lui donne Job, tu dois comprendre que celui qui me combat va prier celui qui est en moi, pour que celui qui est en moi puisse l'exaucer. On dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ça, c'est important pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler face à quoi que ce soit. Tu es là, tu vois une chaise qui se lève, qui descend. Et tu vas crier pourquoi? Pourquoi je vais crier? Puisque si on devait me tuer, mais tue-moi, qu'on en finisse. S'il en avait les capacités. Tu vois une chaise qui bouge dans la maison, il y a un vent, un courant d'air, tu commences à dire mais pourquoi tu as peur? Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, ce que nous disons, et nous sommes vraiment combattus, et nous bénissons le Seigneur, parce que si on nous combat, c'est que quelqu'un nous protège.
Il faut que vraiment qu'un enfant, les enfants de Dieu comprennent qu'il n'a même pas le pouvoir de me bloquer. S'il peut arriver que par ma façon de marcher, j'ai eu à ouvrir une porte, le Seigneur me donne aussi la solution pour fermer cette porte-là. Amen. La solution, c'est la parole. Mais je voulais seulement rappeler qu'on a vu, on a marché de plusieurs manières. On a vu comment est-ce que Pierre était en prison. Et on a vu comment est-ce que l'ange de l'Éternel va venir. C'était vraiment barricadé alors. Il était enchaîné. Et les chaînes vont tomber. On lui dit, couvre ton manteau. Il se couvre. Et il y avait des gardes. Et l'ange et Pierre passaient tranquillement. On arrive, on nous dit qu'il y avait des portes de fer. Les portes se sont ouvertes toutes seules. Dieu est le chef de toute autorité. Amen. On a vu dans 1 Roi, je crois, chapitre 22, verset 20, ou 2 Rois, où un esprit vient. Donc Dieu dit, qui me séduira à Akab? Il y a un esprit qui se présente, moi, je vais me déguiser à un esprit de mensonge. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est la raison pour laquelle nous rappelons que l'Église ne marche pas, n'est pas conduite par des prophéties. L'Église est conduite par la parole, l'enseignement. Amen. L'Église n'est pas conduite par des prophéties. Parce que la prophétie peut faillir, mais jamais la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Parce que c'est celle-ci c'est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir discerner. Est-ce que vous me suivez? C'est important, mes bien-aimés. On a vu à la manière des hommes, les choses que Dieu nous montre pour que nous ne puissions pas prêter foi, être conduits que par des prophéties. On a vu Samuel, un grand serviteur de Dieu, qui va arriver. Il va voir un des frères de David. C'était des prophètes. Et il va dire certainement, le oint de l'Éternel, c'est celui-là. Vous comprenez? Ça, c'est à la manière des hommes. C'est des choses à expliquer, mais je prends ça comme ça pour que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas se fier qu'à la prophétie. Est-ce qu'on se comprend? Il s'est trompé. Il arrive, il voit Anne en train de prier. Il a cru que Anne était sourde. Fais passer ton vin. Ça, c'est à la manière des hommes. On prend ça comme ça pour dire que la prophétie, un homme de Dieu peut se tromper. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit s'appuyer sur ce qui est écrit. Amen. Un enfant de Dieu regarde ce qui est écrit. La Bible dit que quand les grands serviteurs de Dieu prêchaient, parce qu'aujourd'hui il y a des hommes, quand tu partages avec certains enfants de Dieu, mais attends, comment tu peux contredire? C'est un grand homme de Dieu. La personne ne dit même pas l'écriture. Mais la personne dit, mais c'est un grand homme de Dieu. Et il est où mon problème? Le problème, c'est qu'est-ce qui est écrit. C'est pourquoi on nous témoigne le peuple de Béret, qui vérifiait si ce qu'on leur disait était exact ou pas. Est-ce qu'on se comprend? Si une église est conduite par la prophétie, donc les sorciers vont utiliser ces personnes-là bien comme il faut. Vous comprenez? On doit vérifier tout avec les Écritures. Donc, je parle de Dieu qui est le chef de toute autorité, de toute... donc, Colossiens chapitre 2. Dieu est le chef de toute autorité, de toute domination. C'est pourquoi on ne peut pas avoir peur. Ça, c'est dans la prédication précédente parce qu'on veut aller parler des œuvres de l'ennemi. Comment l'ennemi travaille dans nos vies parce que nous devons connaître ces choses. La Bible dit que lorsqu'une chose est dévoilée, cette chose perd son efficacité. C'est pour cela que Dieu nous a donné la parole. Et c'est par la parole que nous allons dévoiler les œuvres de l'ennemi. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui dévoile. C'est pourquoi même si quelque chose ne va pas dans ma vie, je ne veux pas aller voir celui qui a reçu des puissances par mon Dieu, mais je vais pas aller consulter les marabouts. Je ne veux pas aller consulter l'oncle qui n'a pas la parole, c'est un païen, mais parce qu'il est en panne et qu'il voit, je vais le consulter. Non. Je dois aller consulter le Seigneur des Seigneurs, celui qui a fait les cieux et la terre.
Et c'est lui qui me donnera une réponse fiable, en qui je peux me fier, je peux me confier. On dit, maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Amen. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut que toute la terre, c'est d'ailleurs le cas, on a toujours dit non, 1800 ans avant JC, Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons là, c'est des choses qui ont été prises dans la parole de Dieu. Donc toute la terre déjà reconnaît la grandeur de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller toujours se référer au Seigneur. Amen. Donc on avait dit avant d'aller expliquer les œuvres de la sorcellerie, toutes ces choses-là, on devait, parce que nous voulons, dans notre programme de prière, nous voulons combattre. Parce que la Bible dit, combat le bon combat dans la foi. Donc ne sois pas choqué. Si quelqu'un prend la parole de Dieu et l'utilise mal, ce n'est pas pour autant que toi tu ne vas pas utiliser ça. Parce qu'au contraire, le Seigneur nous a donné la révélation pour qu'on utilise ça comme il se doit et que nous puissions avoir un retour favorable. Donc il y a le combat dans la parole de Dieu. Vous combattez dans la victoire. Donc un enfant de Dieu doit savoir qu'il est au combat. Donc je ne peux pas laisser mon arme de côté. C'est ça qu'on dit, mon peuple périt faute de pistolet. J'ai besoin de mon arme. Amen. J'ai besoin de la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole qui nous dit, fais attention. Va à gauche. Va là. Va prier. C'est la parole qui nous conduit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lui, il voit. Il connaît toutes choses. Et si le Seigneur a mis la parole, pour que la parole soit la solution à tout, l'ennemi va commencer par empêcher à ce que tu ne reçoives pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous lisons. Juge chapitre 6. On va lire à partir du premier verset, mais nous allons nous arrêter. Nous allons plus exploiter à partir du 22e verset. Je lis Juge chapitre 6 à partir du premier verset. C'est une longue lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Quand Israël semait, Madian bénéficiait de tout ça. 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Je saute à partir du 22. Je commence à partir du 20e. L'ange de Dieu lui dit, là il s'agit de Gédéon,
prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. On va s'arrêter à là. Le peuple d'Israël, comme on vient de nous parler, c'est un peuple qui savait d'abord, je ne sais pas si vous avez constaté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, savait revenir auprès de leur Dieu. Quand Israël se retrouvait malheureux, parce que, comment ça se passe? Quand nous péchons dans nos vies, le Seigneur nous livre. Ce n'est même pas qu'il nous livre. S'il nous livre, mais il est fidèle à sa parole. Donc, selon sa parole, depuis Genèse chapitre 3, il a donné la poussière à son ennemi. N'est-ce pas? Ça, on le sait. Ça, c'est au commencement. Il a donné la poussière à son ennemi. Quand on va dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, la lumière seule a la capacité de dominer sur les ténèbres. Mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Donc même la lumière là, c'est ça l'Esprit de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Mais cela existe pour faire barrage, pour faire une séparation. C'est ce qu'il est en train de répéter dans Genèse 3. Il dit qu'il y aura inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Amen. Il y aura inimitié. Seulement la descendance de la femme aura la capacité maintenant d'écraser la tête du serpent. Et le serpent va mordre. La descendance du serpent va mordre. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Que Dieu, il explique, là déjà on est déjà en train de parler des autels. Il est en train de nous faire comprendre ceci. Que toi et moi, nous n'avons pas la capacité de pouvoir combattre Satan. Comprenez le langage. Parce que c'est une tête, c'est une autorité. Mais la descendance, donc nous sommes la descendance, n'est-ce pas? Nous allons écraser la tête de la descendance. C'est très important. Donc ne va pas crier là-bas: Satan, viens, je t'attends, je vais m'occuper de toi. Parce qu'il faut que le Tout-Puissant puisse lui chicoter. Si ce qui est réservé pour lui, toi tu vas prendre ça, lui-même il va trouver que tu es orgueilleux. C'est ça que quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Parce que nous reconnaissons que c'est lui, n'est-ce pas, qui a la capacité de pouvoir s'occuper de lui. Mais nous, on nous a donné la capacité de dominer sur la descendance. Parce que la femme dont on parle là-bas dans Genèse chapitre 3, vous avez compris que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de donner la puissance.
étant né de nouveau en Christ. Donc si tu dois naître en Christ, c'est qu'il prend l'image d'une femme. Est-ce que ça va? Parce qu'on doit naître en lui. C'est ça qu'on dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 3. Nicodème arrive, il commence à lui dire, mais comment est-ce qu'un homme qui est né doit rentrer encore dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau? Il dit, ce qui est né de ce qui est charnel, ce qui est né de la chair est charnel. Mais ce qui est né d'esprit est spirituel. Amen. Or, c'est qui a engendré? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a enfanté à la croix. C'est pourquoi l'eau et le sang étaient sortis. Amen. C'est ce que la femme... C'est ça les signes, non, pendant l'accouchement. On voit l'eau et le sang, n'est-ce pas? Il a dit, Israël, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble. Donc, c'est-à-dire qu'il prend le rôle. Quand il ramène la misère, quand on parle de la grâce c'est l'image d'une maman. C'est l'image d'une faiblesse. Amen. C'est la grâce qui nous a engendrés. Donc, c'est pourquoi là-bas, déjà dans la prophétie, on est en train de parler que la descendance de la femme là, ce n'est pas Ève ici. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Néanmoins, il fallait naître. Même à chaque fois que tu pêches et que tu es, on te lave à nouveau. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Est-ce qu'on se comprend? Et si on peut te laver à nouveau, c'est à cause de la grâce, c'est à cause de la miséricorde. C'est ça que généralement, vous allez voir qu'avant de laver, avant de faire toutes ces choses-là, ou même après, on va dire il faut tuer toujours. Le père a dit ça pour son fils. Il a dit il faut tuer. Donc quand on tue, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a un sacrifice. Or, c'est depuis le livre de la Genèse que on devait tuer un animal, qu'on devait vêtir pour qu'on puisse habiller Adam et Ève. Amen. Donc c'est déjà l'œuvre d'expiation. Parce que c'est par le sang qu'on peut nous rétablir à nouveau. C'est ça l'alliance. Amen. Donc Israël, quand il péchait, il était automatiquement, conformément à la parole de Dieu, il était devenu poussière. Parce que la parole de Dieu est semblable à la pluie. La parole de Dieu met des limites. C'est-à-dire ce qui empêche à ce que les ténèbres, ce qui empêche à ce que l'ennemi puisse nous toucher, c'est la parole de Dieu en nous. Parce que ce qu'on lui a donné à lui, c'est de manger la poussière. Amen. C'est pour cela, quelque part, on est en train de nous dire que le voleur ne vient que pour dérober. C'est d'abord, il faut qu'il dérobe. Quand il a dérobé, il va égorger. Vous comprenez? Il va dérober quoi? C'est ce que nous allons voir. La vie de prière. Il va t'enlever la compréhension de la parole, le zèle. Ça, il faut qu'il t'enlève ce qui te sécurise pour qu'il puisse t'atteindre. Il faut qu'il enlève l'autel pour qu'il puisse t'atteindre. Amen. Donc ici, Israël devait d'abord désobéir. Donc quand Israël désobéissait, automatiquement, conformément à la parole de Dieu, maintenant l'ennemi va avoir la capacité de pouvoir toucher à Israël. Un enfant de Dieu est intouchable. Tant qu'il a en lui de l'eau, tant qu'il garde la parole de Dieu, tant qu'il garde les commandements de Dieu, il est intouchable. C'est vrai que part il dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. À cause de quoi? Manque de connaissance. Ça va, vous êtes là? Alors, malgré tout ça, Israël devenait malheureux. C'est vrai, on dit que quand tu es déjà triste, il faut déjà te poser des questions. Parce que la parole déjà nous dit, là je vais juste sur une petite chose que nous minimisons. La parole de Dieu nous dit d'être joyeux. Donc le fait que je m'attriste, ce n'est pas la désobéissance. C'est une petite chose, elle est petite comme ça. Parce qu'on représente le Seigneur. Nous représentons tout un royaume, toute une autorité. Donc que je manque ou pas, hein? D'ailleurs, on a dit la dernière fois que nous sommes venus nus. Donc je manque quoi? Si déjà je suis habillé, je devais être dans la joie. J'aime la parole de Dieu. Quelle ingratitude. Moi, je suis venu au monde nu. Je n'avais pas de montre.
Il y en a même qui n'avaient même pas un cheveu. Ça ici, la calvitie fait son travail, laisse faire. Ne va pas en Turquie. Planter. Tu es venu nu, bien-aimé. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand ici ça part, ici ça part. Je suis venu nu au monde. Donc, si je n'ai pas à manger, mais je regarde que je porte un vêtement, je dois dire, oh, gloire au Seigneur, alléluia, qui est comme toi. Parce que j'ai quand même quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, le fait que ces choses me rendent triste, c'est compliqué pour moi. Ce n'est pas bon. Donc, automatiquement, je suis en train d'offenser le Seigneur. Automatiquement, je me mets dans une mauvaise position. Et je serai assiégé. Vous voyez comment on comprend la parole de Dieu? Quand on a la connaissance bien-aimée, tout va nous réussir. Mais comment? Par ces choses que nous sommes en train de dire. Donc, quand Israël péchait, on pouvait s'occuper de lui. Et par la suite, il se rendait malheureux. Que personne nous mente, nous tous tels que nous sommes là. Le Seigneur a prévu que nous puissions, comme on dit, pour des personnes qui veulent se marier, avoir des enfants et être en mesure de pouvoir prendre soin de ces enfants-là. Il ne faut pas quand on regarde l'enfant, on se met à pleurer parce que tu te dis, il est venu dans le monde et je le fais souffrir. C'est moi qui... Non, non, non. Il faut que nos enfants puissent aussi avoir un minimum. Il faut aussi que quand tu veux t'acheter une voiture, que tu ne te mettes pas à chercher forcément crédit. Il faut que si tu dois chercher crédit, que tu angoisses déjà en disant, mais est-ce que je vais payer? Non. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses-là, c'est pour nous les chrétiens. Mais c'est d'abord le royaume des cieux. Et ça, c'est ce qu'on a appelé un reste. Est-ce qu'on se comprend? Les chrétiens doivent acheter des maisons. Je parle toujours comme ça avec mes frères. Il faut qu'on achète un quartier. En face, bien aimé tel. Parce que chrétien, c'est savoir d'abord vivre ensemble. Quels que soient les problèmes, on va résoudre ça. Parce que la parole nous conduit, n'est-ce pas? Ça va être très simple. C'est quand on dit on va vivre dans un quartier. Moi, vivre avec les frères là de l'église. Ouf, non. Parce que beaucoup sont problématiques. Mais où est la parole du Seigneur? Où est Salomon? Voyez? C'est au travers de l'église qu'on verra la sagesse infiniment variée de Dieu, n'est-ce pas? Donc on doit voir la sagesse, on règle des problèmes tranquillement. Est-ce qu'on se comprend? Donc je disais qu'on doit être en paix. C'est pas nous, on a peur. Donc c'est-à-dire que c'est nous, tels se retrouvent dehors, toujours des chrétiens. Mais non, il y a un problème. Et moi je crois que le problème se trouve dans la parole du Seigneur. C'est nous. Israël pouvait se retrouver assiégé. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous ne sommes pas de la postérité d'Abraham? Voyez? N'a-t-il pas dit à nos pères? À cause de la désobéissance. Mais le Seigneur va introduire Gédéon. N'est-ce pas? Il va prendre Gédéon pour que Gédéon soit la solution. Parce que quand Israël crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Nous avons un Dieu qui a fait des oreilles pour nous dire que les oreilles, comme toi tu entends là, moi aussi j'entends. Il a fait la bouche pour nous dire que comme vous parlez, moi aussi je parle. Puisque tout ce qui existe par lui et pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il va susciter quelqu'un. Donc quand Israël criait, l'Éternel entendait. Quand il a appelé Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et j'ai vu. Amen. Ne dis pas, Seigneur, tu m'as oublié. Même si une mère abandonne son enfant. Vous comprenez? Lui, il n'abandonne pas, il n'oublie pas. C'est pourquoi il y a des moments où le Seigneur veut que tu cries. Parce que lui, il ne craint rien. C'est toi qui es dans la peur. C'est toi qui vis quelque chose. C'est à toi d'aller maintenant crier. Est-ce qu'on se comprend? Parce que s'il ne criait pas, le peuple allait mourir. Il allait regarder comme ça. Parce que c'est un Dieu qui a des principes, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité.
Si dans la barque, Pierre n'aurait pas, et les autres ne seraient pas partis réveiller Jésus, ils allaient mourir. Parce que cet homme-là marche sur les eaux. Donc peut-être que, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais il allait rester comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que Dieu permet pour que nous puissions aller crier, pour que nous allons prier. Parce que quand on reconnaît qu'il est le chef de toute autorité, c'est à nous d'aller vers le chef. Est-ce que tout le monde me suit? Vous êtes fatigué? Vous me regardez comme si ça va? C'est dur, mais c'est des choses qu'on a vues dans la semaine. Donc Israël devait crier. En criant, il va susciter quelqu'un qu'on a appelé Gédéon. Amen. Maintenant, il y a des choses que Gédéon a pu faire. Parce que nous croyons que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est pourquoi je disais que quand tu ne lis pas la Bible, c'est compliqué. Parce qu'il y a on parle de la consolation. L'écriture peut consoler quelqu'un. Rien que l'écriture sans interprétation. Parce que là, c'est toi-même et Dieu. Tu lis seulement comme ça, tu dis, oh merci Seigneur. Ça te console. Vous voyez? Donc, sachez qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura rien de plus difficile que de lire la Bible. Ça sera dur. Mais sauf que quand on connaît l'intérêt, on est prêt à beaucoup. On parlait du code de la route, n'est-ce pas? On voulait avoir une voiture. Quand on commence à te montrer là, oui, surtout moi, ce qui me faisait mal à la tête, c'est les jours là où il fallait se garer à gauche, à droite. J'ai jamais compris ça. Mais malgré ça, on est parti parce qu'on savait qu'on avait besoin de la voiture pour pouvoir. N'est-ce pas? C'est pareil les choses de Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a rien qui est facile. Il faut se donner les moyens. Mais Jésus a facilité en donnant sa vie pour que tu sois capable. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Ça, dans le Seigneur, une femme violente peut dire je vais changer. Parce que Jésus a payé pour que je puisse changer. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Il faut commencer à travailler pour ça. Je lis la Bible, je jeûne. Vous comprenez? J'écoute la parole de Dieu. Et je n'oublie pas ce que j'ai. Parce que l'ennemi travaillera vraiment pour qu'on oublie. Quand on va sortir d'ici, si je me mets devant la porte là-bas, chaque personne qui passe, bonjour, qu'est-ce qu'on a enseigné? Frère, veille, c'est un combat. Donc il trie, il t'enlève tout ce qui est vital, mais il te laisse dans la tête Mbappé. Il a un petit frère. Tu connais la famille de Mbappé, mais tu ne connais pas le Seigneur. Il va te laisser quoi? Les actualités. On va demander, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Le fond était noir. Ouais, j'ai tout vu. Mais la parole, c'est ça qui va partir. Parce que Matthieu 13 nous dit que quand on jette une semence, les oiseaux viennent et prennent la semence. Vous voyez ce mystère-là? Mets-toi à la place publique avec tes maïs. Pourtant, tu ne voyais aucun pigeon. Fais seulement ça. Tu vas être choqué. Surtout à Paris, les pigeons sont très insolents. Ils t'embrouillent pour la nourriture. Donc tu fais ça, tu vas voir les oiseaux venir. Et le Seigneur prend ça en parabole, il explique ça. Il dit, quand on jette une semence, il y a des oiseaux qui viennent voler. Et Jésus va interpréter en disant que quand un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin, les oiseaux deviennent le malin. Le malin vient prendre. Or, il te prend ta sécurité. De la même manière que tu te bats quand tu vas à la CAF pour ta queue. Hein? Donc tu veilles comme ça. Si une personne passe, monsieur, tu dois veiller par rapport à la parole de Dieu, que l'ennemi ne vienne pas te voler ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc de garder, garde ça, garde ça, garde ça. On a dit, lis ça autour de ton cou. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant donc Gédéon va arriver et Dieu va commencer par, regardez, au 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face.
Ici, on avait expliqué que quand un enfant de Dieu doit rencontrer le Seigneur, cet enfant de Dieu-là doit réellement se sanctifier. Un enfant de Dieu doit être conscient que mon cœur, s'il y avait quelque chose, je me suis lavé. Et mon cœur est réellement propre pour recevoir le Dieu Tout-Puissant, le maître de toute domination, de toute autorité, le chef. Parce que toute autorité, s'il vous plaît, il a la capacité de tuer. Un bien-aimé m'expliquait quelque chose. Vous disiez que Dieu lui a dit, je ne peux pas venir, sinon il y aura un mort. Eh oui. Donc il faut demander la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut la grâce. Parce que nous avons... Oh, comment est-ce qu'il peut ne pas venir puisque c'est lui qui est capable. Donc comprends qu'il faut qu'on arrête quelque chose là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et généralement, c'est le pardon. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup se retrouvent, situation compliquée, une personne par terre, on prie, la personne se lève, elle tombe, elle se lève, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'on oublie ceci. Ce n'est pas en vain que depuis l'ombre, Dieu est en train de dire aux Israélites de faire des ablutions. Dans les parvis, il y avait la cuve des reins. C'était pour se laver. Est-ce qu'on se comprend? Il est important de se laver. Ça, je dis qu'un enfant de Dieu sait se repentir. C'est la première des choses. Gédéon lui-même va dire, malheur à moi. J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Ça veut dire, nul ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faudrait d'abord que nous puissions avoir la sincérité. Parce que ce n'est pas, en fait, tu n'as pas à te cacher par rapport à ça. Parce que Dieu, nous, on n'a pas besoin de te voir pécher. Je n'ai pas besoin de te voir pécher pour dire que tu branches. Parce que si tu serais parfait, tu serais parti. Moi qui parle ici, je ne serais pas là. On ne cessera jamais de répéter ça. Dieu est en train d'appeler Aaron. Il appelle tout le monde. Aaron devait sanctifier les autres. Mais à Aaron, il lui dit, quand tu pêcheras, tu prends un taureau, tu vas offrir. Donc le Seigneur, vous comprenez ça ou pas? Et dans l'ombre, je disais que c'était compliqué. Tu devais passer devant tout le monde avec ton animal. C'est nous, aujourd'hui, on n'a plus d'humilité, frère. Tu vois quelqu'un qui se cache, tu te caches pourquoi? Ça passait, mais parce qu'il devait ramener ça au temple, n'est-ce pas? Il y avait un chemin. Mais chacun ramenait son animal. Et ceux qui étaient pauvres ramenaient leurs oiseaux. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. C'est la base de tout. La repentance. Quelqu'un pouvait se moquer. Ah, Dieu merci, il a péché. Ah. Lui-même, 10 minutes après. Donc, d'où plus personne ne se moquait de quelqu'un. Ça veut dire que dans une église, personne ne doit croire qu'il est meilleur que quelqu'un. Non. Donc, tu vas passer le chemin là. C'est pour cela qu'ils étaient très riches. Un serviteur de Dieu, ne soyez pas étonné, il faut qu'il soit riche. Mais il partage ça avec les autres. Il faut faire attention, frère. Il faut faire très attention. Pour que les gens se mettent à partager ici dans cette église, il faut que je sois le premier à partager, à donner. Pour que les gens se disposent pour les autres, parce que Dieu prend un grand frère, d'accord, qu'il élève, non pas parce qu'il est meilleur, c'est juste son temps. Et il élèvera aussi d'autres. Vous comprenez? Cette personne doit être modèle. C'est pourquoi on a dit que l'aîné, le premier-né, on l'a appelé la vigueur, la puissance, ainsi de suite. Donc un aîné, un serviteur doit être modèle. En prière, en tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc personne n'est meilleur que quelqu'un. Ça, je dis que tu vas être l'homme à la maison, prière plus que ta femme. Sinon, tu ne l'es pas. La connaissance, tu dois en avoir plus que ta femme. C'est l'aîné, non? Quand Dieu dit femme, on demande l'humilité à la femme, soyez soumise. Toi, tu répètes ça comme ça, mais c'est elle qui prie plus que toi. Elle est plus zélée que toi dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous, chez nous, l'aîné doit être modèle. Parce qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même pour venir sauver. Comment tu veux sauver une personne en étant méchant?
Donc toi tu t'assois, non, c'est moi ici. Et Jésus, lui, s'il serait resté en haut, c'est moi, on serait sauvés. J'aime la parole du Seigneur. Je passe. La base, c'est l'humilité. C'est de reconnaître que je ne suis pas meilleur. C'est pourquoi on dit que comment tu peux voir, que ça, il ne comprend pas. Ça, c'est la sorcellerie. Comment je peux... J'ai dit, je ne parle plus de mot sorcellerie. Ça choque les gens. Pardonnez-moi. Ça choque. Comment je peux arriver à voir, moi, j'ai la poutre, mais j'arrive à voir la paille qui est très loin là-bas, dans l'œil de mon bien-aimé. Mais je n'arrive pas à voir la poutre. Vous voyez? C'est du projection astrale. Je suis sorti de moi-même alors. Donc je suis près de toi, à côté. Sorcellerie. Je ne me réponds encore. Donc je dois pouvoir dire quoi? C'est que le Seigneur veut dire c'est quoi? C'est que l'autre doit toujours avoir la poutre. Moi je dois toujours, l'autre doit toujours avoir la paille. Moi je dois toujours avoir la poutre. C'est-à-dire que même quand je lui parle de quelque chose que je pense avoir vu, je dois venir avec humilité. Je dois me dire que je ne suis pas mieux, je ne suis pas supérieur. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, mes frères. Même moi qui vous parle. C'est ça qui faisait que Jésus, quand il venait, il était ému de compassion quand il voyait une faiblesse. Est-ce qu'on se comprend? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2. Il s'humiliait toujours. Donc si tu n'arrives même pas à être honnête vis-à-vis du Seigneur pour dire que tu as péché, pour dire que tu n'es pas correct, pour dire que je ne suis pas vrai, Seigneur, au-devant de toi. Parce qu'il y a des gens qui ont honte de Dieu parce que la Bible dit ceux qui auront honte de moi. N'est-ce pas? Non? Ah, je ne suis plus votre frère. Ah, je suis votre frère. Coco, c'est pas ça. Nous devons d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, d'avoir l'humilité, on doit être humble. La première des choses, donc, c'est se laver. Vous comprenez? On doit se laver. C'est important. Ce sont des bases. La repentance. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, qui ne fonctionnent pas, c'est à cause de la repentance. Des fois, on a peur vraiment de retourner, de voir que oui, effectivement, je l'ai vraiment fait, oui. Comment j'ai pu faire ça? Voyez, les gens ne veulent plus se repentir. Ce n'est pas eux qui ne veulent pas, c'est qu'il y a une puissance. Parce que si Dieu a mis en place la repentance, il y aura un qui va se lever contre ça. Pour dire que tu es le roi, tu es le meilleur. Ce n'est pas de ta faute, c'est l'autre. Toi, tu n'as rien fait. D'ailleurs, je trouve même qu'il aurait dû venir te demander pardon d'ailleurs. Et puis toi aussi, tu es enseigné. Parce que la foi veut de ce qu'on entend. Tu étais comme ça, tu pleurais, et puis tu commences. Ah, c'est vrai en plus. C'est vrai que peut-être que j'ai levé la main, mais c'est elle qui m'a mal regardé. Vous voyez? C'est l'enseignement. C'est lui qui... Oui. Ça fait 2 fois quand il rentre. Il dit bonjour, mais pas bonjour. Il dit juste bonjour. Ah! C'est l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai, quand on s'approche de lui, la Bible dit qu'on doit être lavé de toute mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'on doit, frère, la conscience c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Si ta conscience ne te parle pas, moi je dis, prends 4 femmes, 5 maris, va braquer une banque. Ça ne sert à rien de te priver de tout ça et que tu aies un enfer. Moi personnellement, si le Seigneur me dit tu ne vas pas rentrer au ciel, déjà je perds mon temps devant vous. Comprenez, hein? Je pose le micro. Je ne dors pas. Je prends le temps de prier. Seigneur, sanctifie ton troupeau. Pardonne Rachel. Pardonne Félicia, Seigneur. Pardonne. Donc, parce que le travail, je dis toujours le ministère, c'est pas là comme je prêche là, je dis waouh, c'est notre serviteur. C'est après. Il y a la prière, il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'on ne peut pas avoir un berger et les brebis souffrent. Il n'y a que des brebis galeuses dans la bergerie. Mais on va changer le berger. C'est ça qui se passe dans nos sociétés là. Le directeur, on voit plein de directeurs passer.
Même si, donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas en bas. Mais qui travaille en bas? C'est lui, le directeur? Non. Mais on sait que comme ça ne fonctionne pas, c'est que c'est le directeur. Allez. Est-ce qu'on se comprend? Oui, dans votre moi, j'ai rien fait, j'enseigne la parole. Tout le monde voit que j'enseigne la vérité. C'est bien enseigné. Mais tu dois faire de la sorte que cette vérité puisse s'asseoir dans les cœurs. Et ça, c'est pas ici. Tu n'as pas le temps. En 1 heure. Oh, dans leur couple, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tout enseigné. Il y a les enseignements sur YouTube. Tu es passé là-bas combien de fois? Il y a même des serviteurs dans des églises. Le pasteur ne sait pas où est-ce qu'ils habitent. Étrangement, ils chantent à l'église. Le jour où l'autre il va engrosser quelqu'un dans l'église, hors du camp. On va le livrer à Satan. C'est pour ça que Satan, il y en a, ils ne sont pas entre les mains de Satan. Parce que vous êtes tous dans les mains de Satan. C'est tellement facile de blâmer. Hein? Tu as la parole, tu connais quelques ministres. Oui, tu appelles, tu envoies. Mais tu étais où? Ça a commencé quand? Dieu ne t'a pas révélé. Combien de fois tu as parlé? Et comment se fait-il que cette personne-là, avant d'être... Et puis il quitte du service et il est directement livré à Satan. Ça veut dire qu'il n'a jamais été sanctionné même une seule fois. Donc tant qu'il jouait aux instruments, ça te faisait du bien, c'était bon. Même quand on te dit, mais cet homme-là, là-haut, non, mais Dieu fera grâce. Parce que tu as besoin de la gloire, qu'on joue des instruments, tu as besoin du service à l'église, surtout si c'est des gens qui touchent 2000 euros. Parce qu'on va arriver, hein. On va arriver des sorciers dans l'église. J'avais dit, je ne dis pas le mot sorcier. Oh là là. Pardon. Ouais. Surtout, c'est des gens qui donnent beaucoup. Beaucoup. Quelqu'un qui ne donne pas, on va facilement dire, mais toi, comment ça se fait que ton cœur il a du mal à donner comme ça? Hein? Il faut se camoufler. Et le présent aveugle, l'homme de Dieu, n'arrive pas à dire un mot à l'église. C'est des gens qui ne savent pas demander pardon. Et aussi, c'est eux qui demandent tous les jours pardon. Parce que s'ils ne demandent pas pardon, on va dire, mais toi là, comment ça se fait que... Est-ce que vous comprenez? On va arriver, c'est pourquoi il faut des dons dans l'église. Il faut des dons. Amen. Donc, il faut que nous ayons la repentance. C'est le don que Dieu nous a fait. Un enfant de Dieu n'a pas honte de dire que je te demande, pardonne-moi. J'ai mal agi. Je me rends compte que c'est la base. C'est pour cela que Gédéon, Dieu va lui dire, tu as trouvé grâce. Parce qu'on ne le lit pas, on ne le voit pas. Mais vous devez savoir qu'on a vu ça même avec David dans 2 Samuel chapitre 13. Quand David a vu qu'il avait péché, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? J'ai péché contre l'Éternel. On a cette facilité-là. Donc Gédéon, Dieu va d'abord par lui faire grâce. Amen. Dieu va faire grâce à Gédéon, ça c'est la première des choses. Et vous allez voir par la suite que Gédéon maintenant va bâtir. Va bâtir, va offrir à l'Éternel. Amen. Gédéon va bâtir l'autel. Parce qu'on a lu en bas, non? Il était question d'aller délivrer Israël, n'est-ce pas? Oh, non? Il était question d'aller délivrer. Ici, je ramène ça même dans ta vie. C'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez délivrer. Est-ce qu'on se comprend? Mais avant, Gédéon devait d'abord être délivré. Voilà pourquoi quand il a voulu partir au 25, Dieu lui dit, maintenant, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Parce que je ne peux pas servir le Seigneur. Je ne peux rien faire si le Seigneur ne me détache pas avec tout ce qui me lie avec ma famille. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux rien faire parce que ça sera une pierre d'achoppement pour moi. Je ne peux pas
marcher avec le Seigneur, mettre la main à la charrue comme vous connaissez, et enlever la main, retourner de temps en temps en arrière. Non. Voilà pourquoi vous allez entendre ce langage où Pierre dit, voici que nous avons mais tout quitté. Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays. Amen. C'est ces choses ici que généralement on ne fait pas. Le Seigneur se doit de pouvoir, ce n'est pas le Seigneur qui va le faire. C'est que le Seigneur va te révéler, lorsque la repentance est sincère, Dieu maintenant doit te révéler ce qui ne va pas, afin que ce soit toi-même qui fasses le travail. Mais nous, ce que nous avons, c'est de la parole de Dieu qui nous révèle. Parce que la Bible dit que ce qui est révélé n'a pas son efficacité. Mais révélé, oui. Mais pour que tu fasses un travail. Frère, attention, derrière toi, il y a un serpent. Ah, c'est révélé. Ça n'a plus d'efficacité. Alléluia. Je vais mourir. C'est là que Dieu nous parle de la prière. La parole de Dieu vient révéler les choses dans nos vies. Mais nous devons de pouvoir prier. Nous devons de pouvoir travailler. Est-ce qu'on se comprend? Frère, je ne parle pas. On me dit parle. Mais enfin, parle. Je ne sais pas si on se comprend. C'est quand on dit qu'au commencement était la parole. Donc le Seigneur se doit de te donner la parole, de te révéler afin de pouvoir maintenant faire le nécessaire. C'est Dieu ici. Parce qu'on nous dit dans la même nuit. C'est que c'était quelque chose qui était caché pour Gédéon. Comprenez le langage. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. N'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, n'est-ce pas? Le Seigneur doit lui dire, l'Éternel est dit à Gédéon. Or, quand Dieu dit, c'est la révélation. Est-ce qu'on se comprend? Pour bien prier. Donc, il y a des églises où la prière, c'est pourquoi je dis que prier, frère, la personne qui pleure le plus, la personne qui souffre le plus, cette personne doit prier plus. L'Éternel dit, j'ai entendu le cri. N'est-ce pas? Mais comment il allait entendre? Même s'il voit, il faut que tu cries. S'il y a une grâce que Dieu nous a faite, c'est ça qu'on dit, même la Vierge qu'on est en train de violer, elle doit crier. Toi, tu étais sur la place physique, la place publique, il s'est passé une situation, mais il y avait qui autour de toi? Il y avait beaucoup de gens, mais pourquoi tu n'as pas crié? Parce que j'avais peur. Ah! Je ne sais pas si on se comprend. Il faut crier. Il faut parler. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Dieu est en train de faire grâce à Gédéon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que je vais directement appeler ici la parole de Dieu. La parole, c'est l'amour. Mais encore une fois de plus, Hervé, il y a un serpent. Il ne me fera rien. J'ai le Seigneur, moi. Non, agis. Est-ce qu'on se comprend? Agis. Mets en pratique. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. On lui ramène ses frères, sa mère. On lui dit, ta mère, tes frères te cherchent. Il dit, qui est mon frère? Qui est Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si ce n'est qui? Celui qui d'abord et qui met ça en pratique, parce qu'on te révèle, mais toi tu ne fais rien. On y va. Genèse chapitre 18 qu'on avait vu, mais on va revoir. Parce que Dieu est le chef de toute autorité, mais on a l'impression qu'on n'a rien. Et on va commencer à accuser Dieu pour rien. Il a des principes, frère. Tu verras un ministre de Dieu, il conduit l'église selon lui, mes frères. Genèse chapitre 18, verset 16, nous connaissons ça. J'avance, donc Abraham va recevoir Dieu au
16, on nous dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Vous avez vu, non? Dans cette écriture ici, si on n'aurait pas révélé à Abraham que Sodome et Gomorrhe allaient avoir des problèmes, Abraham n'aurait pas pu maintenant ouvrir la bouche et commencer à parler. C'est-à-dire que je ne peux pas prier si on ne me révèle pas. Alors qu'est-ce qui révèle? C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. C'est pour cela qu'on a vu que même les démons prient. Vous voyez? Ils prient même selon la parole parce que Jésus l'avait exaucé. Quand l'ennemi vient voir Dieu pour demander la vie de Job, il connaissait sa part. C'est même Dieu qui lui dit, touche à ce qui l'entoure, mais quant à sa vie, parce que depuis Genèse, ça c'est le contrat. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je dis, tu es à la maison, la table tombe, boum, et tu sors en cours, la table est tombée. Pourquoi on ne te touche pas? La connaissance. Et quand tu comprends que Dieu est le chef de toute autorité et qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. On voit nos enfants là, tiens, il faut leur dire que c'est la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, tonton, tu comprends pas? Jésus est parti comme ça. Il a volé. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. On vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc la descendance du véritable serpent. Est-ce qu'on se comprend? Mais là, exerce-toi. Dieu va nous mettre dans des situations pour que nous puissions nous exercer. Et en s'exerçant, tu auras confiance davantage. Voyez? Donc ça sera comme, comprenez, un petit problème. Je peux vous dire que les soldats là, ceux qui vont à l'armée, allez-y voir. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous voyez qu'il arrive sur le terrain, il fait, toi tu dis, wow, mais va voir. 2 jours sans manger. Les pompes. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des exercices que nous ne voulons pas. David a fait tomber Goliath. David a fait tomber Goliath. Toi, tu es le David de ta vie. On aime ça. Hein? Alléluia. David passait du temps où? Quand un ours et un lion venaient enlever une brebis du troupeau. Donc David était entraîné. Parce que là-bas, on va lui dire que Goliath s'entraîne dès sa jeunesse. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Seigneur permettra des choses dans nos vies pour que nous puissions s'exercer. Voyez, ça je dis à ma soeur, mais l'enfant on l'a ramené. Tu as prié avant? Oui, j'ai prié. Aujourd'hui même on a compris comment même le chemin pour... Parce qu'on nous a donné la puissance. Le chef de toute autorité est notre Père. Moi je suis congolais, ma femme congolaise. Elle porte mon enfant et l'enfant sort, je vois que l'enfant c'est un asiatique. On sait tous, non? Il y a des gens qui vont commencer à la regarder déjà. Avant même qu'elle ait parlé. Avant même qu'elle dise un mot. Moi-même, je vais. Même le médecin va se calmer. Il va sortir l'enfant et commencer à rester. Ah, vous avez un beau bébé. Parce qu'il y aura un problème. Maintenant, toi, tu es le chef, le fils de celui qui est le chef de toute autorité, de toute domination, et tu as peur des sorciers. Il arrive une situation, tu te mets à pleurer.
Le Seigneur ne marche pas comme nous. On veut tout faire. On dit dans des églises, le ministre, celui qui prêche du 1er au 30. Il ne laisse pas les autres qui sont capables de le faire. Il ne forme jamais. C'est un problème. Dieu, il fait, vas-y. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faudra aussi qu'il y ait des gens à qui je refusais. Frère, prie pour moi. À un moment donné, j'ai dit, non, prie pour toi-même. Il me dit, mais pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, mais je dois faire ça. C'est ça qu'il y a des gens, ils deviennent des dieux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle a mal à la tête? Bon, j'arrive. Oh, tu t'ennuies. Il faut que le frère arrive à prier pour sa femme, pour ses enfants. Il faut que la sœur arrive à... Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de nous révéler d'abord qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. La parole de Dieu nous révèle qu'il nous a donné la puissance. Dans mon travail, là, ça commence à jouer un peu. Ok. Vous voulez prendre ça comme ça? Ne te fâche pas là-bas. Tu es là pour que eux viennent au royaume. Tu rentres à la maison. Tu fléchis tes genoux. Seigneur, tu as dit au travers de ta parole. Je ne sais pas si on se comprend. Avant, tu commences par te sanctifier. Amen. Il faut te préparer à rencontrer le Seigneur. Vous voyez ça? Notre Père qui est aux cieux. Parce que s'il était tout le temps avec nous, comprenez hein, la couleur. Parce qu'on parle de la sanctification et de la puissance. S'il était tout le temps là, il nous tuerait. Donc notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et par la suite, que ton règne vienne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi celui qui ne se répand pas, il est le démon de sa vie. Puisque celui qui combat, c'est l'ange. Il faut faire attention. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui doit faire. Ça, l'ennemi te dit, mais ne te laisse pas faire. Tu vois la femme face à son mari. Elle sait que c'est elle. Et puis elle boude encore. Son cœur lui dit, c'est toi. Ça, c'est l'ennemi qui vous tue. C'est pourquoi il n'y a pas d'économie dans la maison. Il vous gère. Parce que quand Israël travaillait, Madian faisait que dépouiller Israël. Il n'y a pas d'économie. Tu sais qu'on va te payer 2000 euros. Toi, tu vois déjà dans ton compte 1300. Ce n'est pas encore tombé. C'est ça fait... Mais, même le banquier te connaît, il attend que ça. Parce que sinon, tu vas retirer. Dès que ça tombe, bah! Parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'humilité. Et vous êtes habitués même comme ça. Ah, si je parle, il va s'énerver. Donc, bon. Ah, si je parle, elle va s'énerver, je la connais. Donc, bon. Ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous appelle à être riches. Des personnes qui peuvent. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde. Mais il faut mettre des choses de Dieu en place. Parce que la parole de Dieu nous révèle. C'est vrai que quand nous enseignons, nous donnons les Écritures. Vous avez vu comment nous marchons? On explique avec les Écritures. On ne peut pas tout lire. C'est vrai qu'il y a des choses que je dis comme ça. Mais si tu me les demandes, je vais te les donner. Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle. C'est Dieu qui a révélé à Abraham ce qui allait se passer à Sodome, n'est-ce pas? Si Dieu n'aurait pas révélé, il n'aurait pas pu parler. Donc après que Dieu a eu à révéler, c'est là qu'on peut prier. C'est pour cela que même dans l'assemblée, si on a une situation compliquée et difficile, on ne peut pas commencer comme ça à courir. On risque de donner des prophéties et on risque de dire des choses que Dieu n'a pas dit parce que nous on a eu des prophéties. La sœur, l'année prochaine, tu seras mariée. La fin de l'année prochaine, tu vas te marier. Dieu me montre cette année. Un jour, elle a craqué et elle avait raison. On vient lui dire, l'année, ça suffit. Moi, j'avais trouvé ça impoli, mais je comprends. Déjà, tu as dit quelque chose qui ne s'est pas accompli. Tu as menti. Viens même voir la personne pour dire, je me réponds, ma soeur, je ne sais pas ce qui m'avait pris. L'année prochaine encore, tu viens avec... Mais tu es diabolique. Pardon.
Est-ce que tu comprends? Plutôt que de s'approcher de la personne, de voir ce qui ne va pas, il faut écouter des fois les gens. Il faut parler, il faut s'asseoir. Comprenez? Parce que Salomon, Dieu lui a donné la sagesse pour pouvoir conduire. Est-ce qu'on se comprend? Regardez Salomon. On lui a ramené 2 femmes. Une qui s'est couchée sur son enfant, l'a tué. Et elle est partie prendre l'enfant de l'autre. Elle a mis l'enfant à ses côtés. Elle a pris l'enfant qui était mort. Elle a mis ça pour l'autre femme. Salomon n'était même pas là. C'est pour ça que des fois dans l'église, quand vous faites vos commerces là-bas, il faut venir voir le serviteur de Dieu. Est-ce que selon la parole on peut? Des fois ça vous couvre. Salomon vient seulement des gens qui arrivent. En même temps, on ne peut rien faire. C'est ça le ministère. Ce n'est pas prêcher. On vient voir Salomon. Salomon, l'autre dit c'est mon enfant. 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 Salomon dit bon. Ici, là, la chose me dépasse. Ramenez-moi l'épée. Amen. Et nous savons que l'épée, c'est la parole. Cela dit, ramenez-moi l'épée. Donc Salomon, il s'est humilié même au-dessus de la parole. Il s'est mis là. Il a dit ici, là, c'est compliqué. Je préfère élever Jésus-Christ. Parce que Siméon dit non, l'épée à Marie révèle, dévoile des pensées. C'est pourquoi quand tu as la parole, tu es face à une situation, aie confiance à ça. Quand tu écoutes et tu ramènes la parole, tu vas sentir. Quand Salomon a parlé de l'épée, ils ont ramené l'épée. Il dit ramenons l'épée, coupons. Oh, moi je crois que pour couper, bizarrement, on commence toujours par le haut vers le bas. Amen. Il faut élever l'épée. Quand ils ont levé l'épée, l'autre femme a dit non, 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 non. C'est son enfant. Laissez-le, son enfant. L'autre, au lieu de se taire, de dire merci. Comme on avait élevé l'épée, qui est la parole de Dieu, son cœur a parlé. Non, non. Coupez l'enfant. Salomon a dit, allez, donnez cet enfant à sa mère. Amen. Donc la parole de Dieu vient dévoiler. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole qui nous dévoile qu'il faut prier. Qu'il y a certains démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Amen. Je finis par cette écriture. Proverbe. Excusez-moi. Proverbe chapitre 28. 18, pardon. Pardon, 28, 9. Écoutez, la Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Le temps me manque. Les fils de Séva, ils ont voulu chasser un... Vous connaissez ça, non? Pour dire qu'ils n'avaient pas la connaissance, pourtant c'était les fils d'un pasteur. C'est pourquoi un homme de Dieu, s'il veut qu'on accepte son message, on doit voir ça sur ses enfants. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Tu n'arrives pas à tenir tes enfants et ta femme. Tu vas tenir une église de Dieu comment? C'est une écriture, non? C'est pas possible. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Disait le fils de Séva, les fils d'un pasteur. Parce que c'était les enfants de un des sacrificateurs, souverain sacrificateur. Et ils vont voir une personne possédée et vont dire, sors. Au nom de Jésus que nous connaissons. Au nom de Jésus que Paul prêche. N'est-ce pas? Les démons. La personne s'est lancée sur eux, les a frappés, sont rentrés nus et blessés. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il faut que tout ce que je fais soit sur base de l'enseignement. Il faut que Dieu révèle. Il faut que Dieu dévoile.
C'est pourquoi un enfant de Dieu doit, ici j'introduis les dons, il faut qu'on ait des dons aussi. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle qu'il y a des dons de prophétie. Vous comprenez? Mais les prophéties doivent fonctionner selon l'analogie de la parole, parce que la parole est au-dessus. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Donc une église aussi où il n'y a pas de dons, ce n'est pas normal. Une église où il n'y a pas de parler en langue avec interprétation, ce n'est pas normal. Puisque la parole, en fait, tout ce que la parole... Aujourd'hui, quand on voit des animaux, qui a déjà été choqué de voir des animaux? Parce qu'au commencement, Dieu avait créé les animaux, n'est-ce pas? Donc quand on les voit, on sait que c'est normal. Dieu a créé le soleil. Quand on voit le soleil, on sait que c'est normal. Donc dans une église, quand Dieu parle, parce que Dieu est la parole, nous devons de voir ce que Dieu a dit. Amen. Et même dans ta vie maintenant, il faut que tu vives ce que Dieu a dit. Le Seigneur, des fois, si tu ne bouges pas, il voit que tu dors, il va permettre une situation. Et là, tu vas courir prier. On a vu ça dans la vie d'Ézéchias. À la manière des hommes. Il faut expliquer ces choses, mais à la manière des hommes. Dieu envoie son serviteur, va lui dire qu'il va mourir. Hein? Ézéchias. Saturnin. Ézéchias est parti prier. La tête contre le mur. Seigneur, souviens-toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait pour que nous allions prier. Vous comprenez? Parce qu'il nous dévoile des choses. On a tellement droit à des choses extraordinaires. Mais l'ennemi fait que nous puissions oublier même la parole de Dieu. Et nous qui sommes censés être des maîtres, c'est Paul qui dit ça, n'est-ce pas? On est encore des bébés. Or la Bible dit si longtemps qu'un bébé reste, un enfant reste enfant. Vous connaissez cette écriture, non? Il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est sous des tuteurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va gérer tes biens, tes droits. Amen. Or que la parole de Dieu nous permet de grandir. Tu vois un esprit méchant, alors il ne répond pas. Tu as la capacité, toi, de pouvoir déclarer des choses dans la vie de ça. Tu dois dominer. Vous comprenez? On doit dominer. Nous avançons petit à petit, on a 40 jours. On va dévoiler des choses, même par rapport à la sorcellerie, par rapport à plein de choses. On va dévoiler et on va mettre ça maintenant en pratique. On va prier et on verra la différence. Amen. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le font pas. Il doit y avoir une différence. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Si on peut juste nous mettre, fait quelque chose dans ma vie, pendant qu'on chante ce cantique, oui s'il te plaît, pendant qu'on chante ce cantique, je veux encore que tu réalises l'amour du Seigneur, parce que s'il ne nous aime pas, il ne nous aimerait pas, il ne nous aurait pas donné cette parole. S'il nous a permis de pouvoir encore écouter cette parole, c'est parce que il nous aime et qu'il tient à nous. Amen. Et il veut vraiment que nous puissions reprendre ce qu'on a perdu, parce qu'il ramène ce qui est passé. Et nous voulons, après ce cantique, faire quelque chose dans ma vie. Après ce cantique, fais quelque chose dans ma vie. Je veux vraiment que tu t'adresses à Dieu, frère. Adresse-toi au Seigneur. Dis-lui de faire quelque chose dans ta vie.